Sonia Perron, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Vous avez écrit le livre, vous êtes l'auteur du livre Billy Dickey. C'est un livre qui, l'histoire prend place en 1945 dans un pensionnat autochtone au nord de l'Ontario. 15 ans plus tard, en 1970, il est temps de dénoncer l'atrocité qu'a vue celui qui est bon. C'est quoi, racontez-nous un peu, c'est quoi Billy Dickey? OK, bien, en fait, Billy Dickey, c'est le nom d'un enfant. C'est le surnom, si on peut dire, ou son premier nom qu'on lui a donné, que sa maman lui avait donné. En fait, c'est l'histoire de deux enfants. Puis c'est peut-être l'histoire de bien des enfants sur la Terre, malheureusement, qui sont confiés à des gens, puis on dit on va s'en occuper et tout va bien. C'était un peu comme ça. Puis à l'époque des pensionnats autochtones, ce qu'il fallait savoir, c'est que les enfants, en plus, étaient retirés des parents volontairement. Ils devenaient comme la propriété de l'État. C'était vraiment légal, là, tout ça. Et les parents étaient obligés de signer un papier, sinon il n'y avait pas les sous à la réserve. Il y avait beaucoup de contraintes qui étaient imaginées. Et ils partaient, des fois, c'était très agressif, ils venaient chercher comme les enfants en camion et tout. Et un homme m'a raconté, au début des années 80, peut-être 94, 95, j'étais journaliste à l'époque pour une émission qui s'appelait Nation, on parlait enfin des peuples autochtones. En tout cas, moi, c'était la première fois que je travaillais là-dessus. Et puis, je me suis retrouvée dans la réserve et un homme, après plusieurs jours de travail, à échanger, à avoir du plaisir, m'a donné une lettre qui racontait son histoire. Et il m'a dit, lis-la plus tard, puis il faut que tu en parles, Sonia. Personne ne connaît ça. Et là, c'était comme une bougie d'allumage. Je suis revenue, j'ai fait des reportages sur les pensionnats, parce qu'à l'époque, mon outil, c'était de faire la télévision. Je suis allée à la radio, j'ai continué, j'ai souvent fait des reportages là-dessus. Et j'ai connu beaucoup de gens extraordinaires avec toute cette recherche-là. Mais j'ai fait une recherche aussi très poussée dans la documentation de la GRC, de la Commission royale des peuples autochtones, tout le chapitre sur les pensionnats. Fait que les données que je donne, c'est pas au hasard, c'est vrai. Justement, vous avez fait beaucoup de recherches, Oui, vous avez entendu énormément. beaucoup de témoignages. Est-ce Oui, que c'est énormément. important pour vous de partager cette réalité-là? Je veux que les gens connaissent ça pour qu'ils comprennent mieux qui sont nos copains qui vivent à côté, qui sont les Autochtones de Mashtouiatch et tout ça. Parce que beaucoup de gens ont passé. Imaginez-vous, là, un village, OK? Tout un petit village. Là, il y a plein d'enfants qui courent, des mamans, des papas, toute la vie des chiens. Puis bon. Et en nous, on vient chercher tous les enfants de la réserve. Tous les jeunes de 7 ans, des fois c'était 5 ans, ça dépendait, bon, jusqu'à 14 ans, je pense. Alors, vous imaginez, là, il n'y a plus de bruit dans la réserve, il n'y a plus de chants, il n'y a plus d'enfants à s'occuper. Les gens étaient désœuvrés. Et le pire, c'est que quand les enfants revenaient, parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, bien là, ils n'étaient plus capables de parler avec leurs parents. Fait qu'il y a eu un gros, gros choc des générations, un choc des parents qui voulaient tout leur donner parce qu'il y avait misère à communiquer avec les enfants. C'était des relations complexes. Alors, si on ne comprend pas cette partie-là de notre histoire, je pense qu'on ne peut pas dire vraiment qu'on connaît les Autochtones parce que c'est partout au pays. C'est incroyable. Il y en a eu jusqu'à 186 au pays, là, si je ne me trompe pas dans mes chiffres, là, mais c'est énorme. Et pourquoi avoir choisi Billy Dickey? C'est quand même un nom spécial, peut-être? Ben, je ne sais pas comment ça se fait dans ma tête. Il y a eu une petite étincelle. Je ne veux pas trop le dire parce qu'il y a un punch dans la deuxième partie. Je l'ai dit plus tôt, puis je me suis fait disputer. Alors, pour ceux qui le verront, vont voir, c'est vraiment le nom que la mère, l'amérindienne, avait donné à son petit au départ. Et votre récit est une fiction qui est très près de la réalité. Pourquoi avoir choisi de l'écrire sous la forme d'un roman? Je ne sais pas. J'ai fait beaucoup de reportages télé là-dessus, un peu, à travers ma carrière, un peu aussi à la radio. Et probablement, je suis un bout de ma vie où c'est un petit peu plus difficile, mon corps et tout. Alors, je me suis mis à l'écriture, puis à la recherche. Et puis, j'ai raconté d'une autre façon, parce que c'est toujours raconter une histoire, que ce soit la télé, la radio, le web, peu importe, on raconte une histoire. Et je voulais raconter cette histoire qui était comme toute là dedans de moi depuis des années. Et puis, j'ai pris le temps, plusieurs années. C'est long, parce que c'est pas toujours facile à écrire, il faut réfléchir, il y a beaucoup, beaucoup plus de réflexion et de recherche aussi. Faire des tableaux pour que les dates fonctionnent. Puis là, c'est le bon, ça prend tant de temps pour se rendre là, ça marche-tu? Là, vérifie, appelle la dame de CA Québec. Ça se fait-tu de tel bout des États-Unis jusque-là par le 66? Alors, c'est plein de choses comme ça. Puis c'est toujours des portes qui s'ouvrent. C'est la curiosité. Alors, oups, tu découvres quelque chose. Oups! C'était votre premier roman. Est-ce que vous avez eu des difficultés là, à l'écrire ou ça s'est vraiment bien passé? J'ai écrit des scénarios souvent en documentaire. Ça reste du documentaire, mais c'est quand même de la scénarisation. Je ne sais pas, j'ai toujours écrit un peu parce que comme réalisateur, tu écris sur les sites web, tu valides des textes. Fait que j'ai toujours travaillé avec l'écriture. J'aime écrire. Puis, j'ai jamais pensé être auteur, non, sûrement pas.
Mais quand cette histoire-là a commencé à venir au monde, ben, elle a pris cette forme-là. Puis il y en a eu qui m'ont encouragée pour continuer. J'ai un ami, en tout cas, celui que j'appelle mon mentor, Jean Tourangeau. Eh bien, lui, il m'a dit, c'est bon ce que tu fais, continue. Alors, c'est comme ça. Puis vous avez, comment c'est fait? Vous êtes avec l'éditeur Fidesz, puis comment ça s'est fait un peu le premier contact? Là? OK, parce que quand on fait des envois de scénarios, de romans, j'ai fait mon premier envoi il y a à peu près 3 ans. J'avais envoyé 6 livres et je sais que ça a l'air un peu fou, mais je n'avais pas mis mes coordonnées. Mon nom, c'est tout. Pas de courriel, pas de téléphone, pas d'adresse. J'ai eu 2 retours. Probablement qu'ils avaient gardé l'enveloppe. Et c'était 2 noms. Bon, là, tu fais OK, puis là, pas de retour. T'attends, ils disent c'est 6 mois, moi, toujours pas de retour. Alors, c'est là que j'ai fouillé un peu, puis j'ai compris ce que j'avais fait. Et ça m'a donné l'énergie de retravailler tout cet hiver-là. Là, j'étais là. Moi, j'aime beaucoup. J'en enlève plus qu'en ajouter. C'est vraiment la précision, aller toujours, toujours, toujours. Alors donc, c'est comme ça que... Le lancement officiel est prévu jeudi prochain, le 21 Oui. février, à la bibliothèque Oui. d'Arvida. Oui. Il y a déjà des livres qui sont disponibles en librairie. Bien là, ce que j'ai su tout à l'heure par le monsieur du bouquiniste, je sais que lui, il attend sa boîte aujourd'hui parce que là, le temps n'est pas très bon. Très beau, oui. Logiquement, il est en librairie le 15 février, donc vendredi, sur les tablettes, parce qu'il faut donner le temps aux libraires, parce qu'il est dans toutes les librairies. Rapidement, madame. Oui, oui. Alors, merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance avec votre livre. Je m'entretenais avec Sonia Perron, l'auteur du livre Billy Dickey.